Bonjour à tous. Pour ce curé enragé numéro 46, les habitués verront que ma voix est quelque peu éraillée. Il s'agit d'une bronchite qui se termine, mais qui n'en finit pas de se terminer. Donc j'espère que la prochaine fois, j'aurai de nouveau une voix beaucoup plus claire et incisive, comme d'habitude. Ce curé enragé numéro 47 est consacré aux exorcismes. Les exorcismes servent-ils à quelque chose? Le démon existe-t-il? Et comment procède-t-il? Dans ce premier volet, parce que d'autres curés enragés auront ce thème-là, pour le préciser et pour essayer d'être un peu plus exhaustif, dans un premier temps donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que le mot exorcisme? Il vient du grec. Et en grec, il est employé pour signifier une sommation adressée à un témoin de s'en tenir à la stricte vérité. Il était employé dans les tribunaux civils ou pénaux de Grèce pour dans ce but. Et il apparaît dans le grec du IIe siècle avant Jésus-Christ. D'où finalement la signification religieuse, en quelque sorte, que nous trouvons à l'heure actuelle. Un exorcisme, c'est une sommation adressée au démon, au nom de Jésus-Christ, de reconnaître la toute-puissance divine et, en conséquence, de lui céder la place. Donc déjà, l'exorcisme est un acte de foi. Un acte de foi qui va reconnaître la majesté divine, sa toute-puissance, par rapport au démon. Nous sommes donc complètement à l'opposé du manichéisme, qui est une doctrine religieuse qui établit finalement une égalité entre le bien et le mal, l'homme étant le jouet des forces du bien contre les forces du mal. Là, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de dire Dieu est tout-puissant, et toi, le démon, tu dois lui laisser la place. Ce terme exorcisme, au sens strict du mot, n'appartient pas au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament emploie plutôt l'expression « chasser les démons » ou « le démon ». Mais il revêt une réalité qui est extrêmement présente dans le Nouveau Testament. Deux catégories d'exorcismes peuvent être distinguées. D'abord, les exorcismes réels, quand la possession démoniaque se manifeste visiblement, soit sur des personnes, soit sur des choses. Par exemple, des lieux hantés. Et puis, il y a une deuxième catégorie, ce sont les exorcismes virtuels quand la possession est simplement présumée. Ce sont les exorcismes que l'on fait à tous les baptêmes, que ce soit d'enfants, de bébés ou surtout d'adultes, et aussi dans d'autres actes liturgiques. Depuis toujours, dans l'Église, on a pratiqué ces exorcismes virtuels, en particulier dans les étapes du catéchuménat, où le catéchumène, c'est-à-dire le non-baptisé qui se convertit et qui se prépare au baptême, reçoit ainsi plusieurs fois des exorcismes pour qu'il puisse mieux reconnaître la puissance et la souveraineté de Dieu. On part du principe que c'est le démon qui retient l'incroyant dans l'erreur et par conséquent, puisque le baptême c'est le sacrement de la foi, on exorcise le catéchumène pour qu'il ne reste pas dans l'erreur et qu'il puisse embrasser la vraie foi. Dans l'histoire particulièrement de l'Église, il y a d'abord bien sûr les évangiles. Jésus exorcise à tour de bras. Vous trouverez des dizaines et des dizaines de passages dans l'Évangile où sont relatés les exorcismes que fait Jésus lui-même. Vous trouverez la même chose pour les apôtres.
qui vont exorciser énormément. Et aussi les fameux 72 disciples dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, verset 17, où là encore, les 72 disciples revenant de leur mission et rendant compte à Jésus de ce qu'ils ont fait, disent bien qu'ils ont pu chasser les démons. L'exorcisme est donc d'abord vécu comme un charisme, un don de Dieu, un don de la puissance de Dieu. On trouve cela chez Origène, chez Tertullien. Et ensuite, l'exorcisme va être surtout considéré, évoqué pour les exorcismes réels, par rapport donc aux personnes possédées ou aux lieux hantés. Et ils vont être évoqués à propos des prêtres et des diacres. C'est au 5e siècle déjà que le pape Innocent Ier fixe un certain nombre de règles et de normes pour les exorcismes. Les formules d'exorcisme vont apparaître, elles aussi, progressivement. D'abord, il y en aura de très nombreuses, tellement nombreuses que certaines n'étaient plus tellement suffisamment rigoureuses, disons. Et donc le Concile de Trente et le pape Paul V, ensuite en 1614, va rédiger, promulguer un rituel qui va faire le tri entre cette foule de prières, de sommations, d'exhortations que connaissait la vie de l'Église à propos des exorcismes. Ce rituel de 1614, promulgué par le pape Paul V, va subsister au travers des siècles et être utilisé au moins dans ses grands fondements, ses grandes parties, jusqu'au Xe siècle au moins, et puis ensuite même jusqu'à nous. Tout cela donc sans de grands changements majeurs jusqu'à aujourd'hui. Au début du XXe siècle, le Code de droit canonique de 1917 va essayer d'organiser un peu plus rigoureusement la question avec une obligation d'utiliser un formulaire approuvé par l'Église, l'obligation d'utiliser la langue latine et l'obligation d'une certaine prudence. Prudence parce que qui dit exorcisme, qui dit le démon, qui dit ces manifestations quelque peu extraordinaires, tout cela peut porter à un danger, celui d'utiliser la crédulité des gens, celui de ne pas résister à certaines psychoses collectives, celui de favoriser des curiosités plus ou moins malsaines, celui aussi de favoriser un mercantilisme terrible. À côté de ma région, il y a un faux exorciste, un faux prêtre qui exorcise à tour de bras plus de 1000 exorcistes par an et qui est richissime, tout à fait richissime. Parce que justement, il y a cette utilisation de la crédulité des gens, il y a ce projet mercantile en se servant de toutes ce mal-être, ces manifestations démoniaques, ou alors un mal-être des gens qui n'a rien de démoniaque, mais qui permet une séance, et une séance payante, bien entendu. Et puis enfin, si l'Église est prudente sur la question, c'est parce qu'elle veut éviter toute propension à la magie, toute propension à tout ce qui est trop ésotérique, tout ce qui est trop magie noire, etc., etc., et qui finalement éloigne la personne de la vraie foi et de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a au moins un exorciste nommé par chaque évêque de chaque diocèse du monde.
au moins un. Je crois que, par exemple, dans l'archidiocèse de Turin, ils sont 7 ou 8. Pourquoi? Parce que il y a une recrudescence des manifestations démoniaques, même si, justement, notre esprit contemporain, le politiquement correct, la pensée unique, rationnelle, je dirais même plus rationaliste, nie tout phénomène qui pourrait avoir trait au démon, c'est-à-dire à un ange déçu, certes, mais à un ange ou à des anges, puisqu'il y a plusieurs démons. Oui, il y a cette recrudescence qui fait que, au moins, chaque diocèse dans le monde possède un exorciste, un prêtre choisi pour sa piété, pour sa sagesse, son équilibre et sa prudence. Donc, en général, ça n'est jamais un petit genou, c'est quelqu'un, tout de même, qui a de l'expérience. Tout prêtre est exorciste de par son ordination. Tous les prêtres du monde entier, les 500 000 prêtres à peu près que nous sommes, ont ce pouvoir, bien sûr, de chasser le démon et d'exorciser. Seulement, comme il s'agit là d'une matière grave et en même temps souvent surprenante, impressionnante, alors il faut cette prudence dont je parlais, et c'est pour cela que les prêtres n'exercent pas leur pouvoir, si ce n'est quand leur évêque délie ce pouvoir et leur permet officiellement de l'utiliser. D'où le fait qu'il y ait la nomination d'un exorciste ou plusieurs par diocèse. Ces exorcismes sont pratiqués aussi bien sur de bons catholiques, aussi bien sur des chrétiens, même non catholiques, des orthodoxes, des protestants, aussi bien d'ailleurs sur des gens non baptisés, sur tout être humain. Pratiqués sur toute personne, il y a bien sûr, avant tout, un discernement à opérer, parce que bien des manifestations de possession démoniaque sont proches de manifestations qui, elles, ne sont pas du tout d'origine démoniaque, mais d'origine pathologique. L'exorciste devra faire une différence entre un malade psychiatrique, et puis un possédé. Je vous le disais, l'esprit contemporain, totalement athée et rationaliste, ne va considérer les phénomènes démoniaques que comme des phénomènes de pathologie mentale, ce qui est totalement faux. Même si la pathologie mentale subie par bien des individus est plus importante numériquement que le nombre de gens possédés, il n'empêche qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout malades, mais qui pour autant sont bien possédés. Et les psychiatres chrétiens en général vont le reconnaître et envoyer certains de leurs patients vers le prêtre en disant « Moi, je ne trouve rien à faire, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas folle ou fou, donc allez voir le prêtre, c'est une question de démon en vous. » Il y a bien sûr, de par le mondialisme ambiant et l'immigration massive, l'apparition d'un grand nombre de personnes possédées parce que l'Afrique en particulier va nous apporter beaucoup de manifestations plus ou moins démoniaques par les sorts que l'on jette, par toutes sortes de pratiques qui plus ou moins ont trait aux démons. D'où le fait que nous sommes de plus en plus confrontés à ces cas de possession. On parle même à la dernière réunion des exorcistes pour la France à presque un doublement des demandes d'exorcisme. Alors avec des gens qui simplement sont blessés,
qui ne sont pas du tout possédés, des gens qui sont peut-être malades psychiatriquement, mais pas du tout possédés, mais aussi des gens qui le sont. Il y a cet afflux de pratiques africaines, c'est vrai, mais il y a aussi cette propension de l'homme contemporain vidé de toute foi, vidé de toute spiritualité, de toute dimension spirituelle, qui va malgré tout, comme le dit Aristote parce qu'il est un animal religieux, qui va malgré tout vouloir combler ce vide et donc qui va s'adonner à des pratiques ésotériques qui, progressivement en général, mènent à une possession démoniaque. Faire tourner les tables, interroger et faire parler les défunts, etc., etc. Toutes sortes de choses qui, au début, ne sont pas grand-chose, mais qui sont une espèce de pente d'initiation vers un exercice de la liberté qui fait que, librement, petit à petit, on accepte le diable, on accepte sa présence, et cela d'une manière très progressive en général. D'où, je le disais, une très grande nécessité d'un discernement équilibré, d'un discernement raisonnable, mais en même temps d'un discernement de foi. Il ne s'agit pas de dire que tous les possédés, en fait, sont des malades psychiatriques et que le démon n'existe pas et que la possession n'existe pas. Interrogez les exorcistes que vous connaissez, vous verrez, ils vont vous en raconter et vous en raconter de bien belles. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un autre curé enragé, un peu ces manifestations, comment se passe un exorcisme, quels sont les critères que l'on prend et les manifestations concrètes chez une personne ou dans un lieu. Par exemple, je discutais avec un de mes confrères il n'y a pas longtemps qui me disait qu'en rentrant dans une maison où il devait pratiquer un exorcisme, il est arrivé dans une pièce, une pauvre personne était possédée et les objets de la pièce se sont mis à voler devant ses yeux. C'est sûr que vous arrivez chez quelqu'un et il se passe ça, vous n'êtes pas très rassuré. Et pourtant, par définition, il ne faut pas avoir peur. Parce que nous savons que le Christ Jésus est infiniment plus puissant que tous les démons du monde et même du chef des démons qu'est Lucifer. Il nous faut donc à la fois lutter contre un rationalisme qui finalement aide le démon, parce que la meilleure manière d'être puissant, c'est d'être invisible, c'est de ne pas se faire reconnaître, c'est de se cacher, c'est en quelque sorte d'amener les gens progressivement à ce que l'on veut. Alors, le rationalisme niant toute existence, non seulement à Dieu, mais aussi au démon, va favoriser, bien sûr, cette présence perverse, cachée, sous roche, en quelque sorte, pour le démon. Et puis nous savons bien que ce rationalisme, indirectement, va favoriser beaucoup d'hystérie dans le monde contemporain, parce que justement l'absence de la foi, l'absence de l'équilibre spirituel favorise l'hystérie chez nos contemporains. Alors à nous de prendre en compte cela. J'avancerai, je le disais dans un nouveau numéro de Curé enragé, j'avancerai sur la description de ce qui se passe, mais déjà prenons un peu de liberté. Je regardais l'extrait d'une émission de France 2 passée le 27 octobre 2017, une émission qui s'appelle C'est au programme, où le journaliste goguenard, tournant en dérision comme d'habitude l'Église, comme d'habitude, concluait son reportage sur les exorcismes en disant « C'est de la croyance, mais ça peut être utile à certaines personnes. Du genre, ça n'existe pas, mais pour les abrutis
les imbéciles et les fous, eh bien, laissons faire les exorcismes, ça leur fait du bien. Il ne s'agit pas de cela. Le diable existe bien et il y en a des preuves, en particulier justement quand on écoute ce que racontent les prêtres exorcistes. Nous verrons cela à un prochain numéro.